Dans ce chapitre, nous allons voir comment ajouter des champs au modèle user ou bien ajouter des champs au formulaire d'inscription en utilisant les relations entre les modèles, comme par exemple la date de naissance ou bien le numéro de téléphone. Pour ajouter des champs au modèle user, nous avons l'option de créer un nouveau modèle et de le relier au modèle user avec les relations entre les modèles comme nous avons vu dans le chapitre précédent. Nous avons la relation one-to-one field qui nous permet de relier un modèle à un autre modèle. Et c'est ce que nous allons utiliser. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau modèle dans l'application Accounts qui gère l'authentification et les comptes d'utilisateurs dans le fichier models.py. Ici, nous pouvons créer un nouveau modèle que je vais appeler ici Profile. Cette classe taille variété de models.model afin de dire à Django que nous voulons utiliser cette classe comme modèle. Et là, nous pouvons ajouter des champs. Le premier champ, ce sera l'utilisateur car nous voulons relier ce modèle à un autre modèle. Donc je mets user égale à models.one-to-one-field. Voilà. Donc cette relation elle prend deux paramètres obligatoires et un autre optionnel. Donc le premier c'est le modèle que nous voulons relier. Pour nous c'est user, nous allons l'importer juste après. Et le deuxième c'est onDelete. Comme nous avons vu dans la précédente vidéo, ces deux paramètres, donc onDelete, ça va être l'action que nous voulons déclencher si le modèle user va être supprimé. Donc là, nous voulons également supprimer le modèle profile. Pour cela, on a la fonction models.cascade. Nous avons vu tout ça dans la vidéo précédente. Maintenant, nous avons un troisième champ qui est related name. Celui-là va nous permettre de définir le nom de ce modèle-là. Par rapport au modèle user, ce modèle-là va être le modèle profile. Donc je vais mettre ici profile. Maintenant, ce que je vais mettre ici, ça va être le premier champ. Nous allons commencer par le champ birthday, la date de naissance. Ça va être une date. Donc ici, nous avons date field. Voilà. Maintenant, je peux mettre le deuxième champ, qui va être le numéro de téléphone. Donc, je mets phone number. Ça va être ici models.integer field. Integer field, qui veut dire un entier. Et voilà. Maintenant, nous allons définir la méthode str de ce modèle, ou bien la méthode string. Donc là, elle prend self et nous voulons retourner le nom d'utilisateur. Pour cela, je mets return self.user.username. Donc le champ user nous renvoie le modèle user et le modèle user ici a le champ username. Donc on le retourne juste ici. Maintenant, on peut importer le modèle user afin de l'utiliser. Pour cela, nous savons comment l'importer depuis django.contrib.out.models import user. Et voilà. J'enregistre et je crée les migrations. Je vais faire un manage.py make migrations et je mets le nom de l'application accounts. Et voilà. Create model profile. Ici, il nous a créé un fichier. Ici au niveau de migrations, voici la migration. Il a créé le modèle profile. Maintenant, je peux appliquer ces migrations avec manage.py migrate. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, ici je me déconnecte. Je vais mettre ici sign up. Nous voulons ajouter deux nouveaux champs pour mettre la date de naissance et le numéro de téléphone. Pour cela, ce que je vais faire, nous devons créer un nouveau formulaire. Au niveau de forms.py, nous devons créer ici un formulaire pour le modèle profile. Pour cela, c'est simple. Je mets classe profile form. Et là, il va hériter ici de forms.modelForm. Donc, je vais mettre forms.modelForm. Ça va être un formulaire relié à un modèle. Nous allons ajouter la classe meta, la classe de configuration. Et là, nous allons définir le modèle. Donc, nous allons l'importer après. Ça va être le modèle profile. Ensuite, les champs. Donc, on a ici birthday.
et phone number. Je vais importer ici le modèle profile en .models import profile. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, nous allons utiliser ce formulaire. Je vais au niveau de la vue register. Ici, ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle variable qui va contenir le modèle profile form. Donc, on l'importe depuis le module forms.py qui est au même niveau que le fichier views.py. Donc, je mets une virgule et j'importe aussi profile form. Je vais créer ici une nouvelle variable pour stocker le formulaire profile form. Et là, je vais mettre ici request.post. Donc, ça va être un formulaire qui accepte les requêtes de post. Ici, dans la condition if form.isValid, ici cette méthode isValid retourne si le formulaire est valide ou pas. Là, je mets and pour ajouter une nouvelle condition. Ça, c'est relatif à Python. Nous utilisons le mot-clé and pour imbriquer deux conditions au niveau d'une seule ligne. Donc, je mets if form.isValid and profile.isValid. Voilà. Et là, je vais mettre profile.save. Et là, else, nous allons ici mettre aussi profile égale à profile form. Donc, nous allons mettre exactement la même chose. Nous allons juste ajouter ici profile. Et là, au niveau du contexte, je place ici profile également pour l'utiliser au niveau du template. Donc, rappelez-vous, le contexte, ça sera les variables que nous voulons passer depuis le fichier views.py au template HTML. Voilà. Maintenant, au niveau du template, register.html, nous devons ajouter un nouveau formulaire, le même formulaire que celui-là, mais nous allons ajouter juste les champs. Donc là, je vais copier tout ce bloc-là, je le copie et je le colle. Je vais remplacer ici form par profile, tout simplement. Donc ici, je sélectionne tous les mots form, à part celui-là, car celui-là c'est pour la classe. Et là, je vais mettre profile. Pour sélectionner plusieurs mots au niveau de la plupart des éditeurs de texte, on utilise le raccourci CTRL-D. Donc ici, je mets profile. Voilà. Maintenant, ici, les erreurs, je vais les mettre en haut. Ici, pareil. Je vais mettre ici. Avec les erreurs du formulaire form. Et là, le token CESRF, on le met juste une seule fois. Et voilà. Maintenant, ici, la date de naissance, elle n'est pas sous le bon format. Elle doit être sous le format de date. Donc pour cela, on peut ajouter des widgets dans le formulaire. Je vais copier par exemple ça et remplacer. Donc ici, ça sera un birthday. Ça va être forms.datefield. Là, le label, ça va être birthday. Et là, forms.dateinput. Là, nous devons ajouter un nouvel attribut. Ça va être attribut type et ça va être date. Et voilà. Maintenant, nous pouvons faire pareil pour le numéro de téléphone. Donc ici, je mets phone number forms.integerfield. Là, on va laisser ici ça comme ça, text input. Et voilà. Je vais juste ajouter ici type number. Tout simplement. Maintenant, j'actualise. Et voilà, on a les deux champs ici qui sont sous le bon format. Ici, c'est le format d'un entier. Et là, c'est le format d'une date. On peut sélectionner le mois, le jour et l'année. Si je sélectionne par exemple ça, ça m'a généré une date. Ici, je tiens à le préciser, nous avons utilisé pour le numéro de téléphone le champ integer field, ce qui n'est pas la meilleure approche. Il y a d'autres librairies Python spécialisées dans les numéros de téléphone pour stocker un numéro de téléphone. Par exemple ici, Django Phone Number Field. Là, ici, nous avons utilisé integer field juste pour voir comment ajouter des champs au modèle user. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais là, c'est pas la meilleure approche. Je ne vous conseille pas d'utiliser ça sur une vraie application. Donc là, c'est pas grave. Donc ici, je mets n'importe quel numéro de téléphone.
je mets n'importe quel mot de passe. Et là, je mets une adresse mail. Et ici, un nom d'utilisateur. Je vais utiliser par exemple test. Je mets sign up. Donc voilà, on a une erreur. On nous dit que le champ user ID n'a pas été rempli. Ce champ-là, c'est celui-là. Le champ user, car ici, nous avons directement mis ici profile.save. Donc pour résoudre ça, il faut stocker ça dans une variable que je vais appeler profile, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Et là, on met commit égale à false. Comme ça, on l'enregistre pas, on le stocke simplement dans une variable. Maintenant, je vais renommer cette variable à profile form, car ça c'est le formulaire et ça c'est les informations. Et là, je vais tout renommer. Ça va être profile form. Et là, profile form. Et là aussi, ça va être profile form. Maintenant, je veux assigner le champ user dans le formulaire profile. Donc, je mets profile.user. Et là, je dois mettre une valeur. Pour récupérer cette valeur, il faut également mettre ça dans une variable. Donc là, ça va être l'utilisateur. Je mets commit égale à false pour ne pas sauvegarder ça. Et là, je vais mettre profile.user égale à user. Maintenant, je vais faire profile.save et user.save. On sauvegarde les deux formulaires dans la base de données. Voilà, j'enregistre, j'actualise. Et là, on a une erreur, tout simplement parce que ici, je dois passer la variable profile form au niveau du contexte. J'actualise la page et là, je peux resoumettre le formulaire. Je vais mettre ici from profile, un email, un mot de passe, une date de naissance et un numéro de téléphone. Je vais mettre sign up. Donc là, on a cette erreur. Pourquoi ? Parce que ici, il faut d'abord sauvegarder l'utilisateur, ensuite le profil. Voilà. J'actualise et je vais resoumettre les mêmes informations. Et voilà. Normalement, l'utilisateur et le profil a été créé. Je vérifie au niveau de l'interface d'administration. Donc ici, je vais passer le modèle profile dans l'interface d'administration, dans le fichier admins.py de l'application Post. Je vais importer le modèle profile. Et là, je vais le passer dans l'interface d'administration. admin.site.register. Et je mets ici profile. J'actualise. Je vois bien le modèle profile. Si je clique dessus, on a bien le profil from profile qui a été créé. Donc, un utilisateur a été aussi créé et lui a été associé. On peut aller vérifier ici. L'utilisateur from profile a été créé. Voilà, avec toutes les informations, l'email et tout. Donc voilà, ici, avant de finir la vidéo, quand on crée un utilisateur, nous voulons rediriger l'utilisateur vers la page de connexion. Pour cela, je vais au niveau de la vue. Et là, quand on met user.save, profile.save, on va mettre ici return, redirect. Nous allons mettre ici account, login. Et là, redirect, nous l'avons importé. Et voilà, tout simplement. Donc, dans ce chapitre, nous avons vu comment ajouter des champs au formulaire d'inscription, comme la date de naissance et le numéro de téléphone. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Donc moi, je vous ai montré celle-ci. Peut-être que dans d'autres vidéos, je vais vous montrer d'autres méthodes, comme par exemple la méthode abstract user, là où nous allons carrément hériter du modèle user. Non pas le relier, mais hériter du modèle user. Et créer un nouveau modèle. Moi, je vous ai montré celle-là qui fonctionne très bien et que j'utilise personnellement. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.